Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphanie Léger. Bonjour. Bonjour. Pour la rentrée, on accueille naturellement l'adjointe en charge de l'éducation de la mairie de Lyon. Alors comment ça se passe une rentrée sans ministre? C'est mieux ou c'est moins bien? Écoutez, déjà, nous avons accueilli 33 000 enfants environ dans nos 207 écoles. Écoute, ça s'est très bien passé. J'étais encore hier avec le maire des Lyons dans une école du 3e arrondissement. Les enfants étaient contents, les enseignants étaient là. Une rentrée, ce n'est pas qu'une journée, hein, ça se prépare depuis plusieurs jours avec notamment nos personnels municipaux, les animateurs et puis également les discussions avec les enseignants. Écoutez, ça s'est plutôt bien placé à Lyon. Et puis, nous avons préparé cette rentrée depuis plusieurs mois, à la fois avec l'Éducation nationale, mais également dans les travaux que nous avons menés cet été. Parler des travaux, mais justement pour finir sur cette rentrée, on a vu que dans les collèges, il y avait des inquiétudes sur l'organisation du brevet, qui n'est toujours pas complètement fixée, puisqu'il n'y a pas de ministre démissionnaire pour le moment. Pour ce qui est des écoles, il n'y a pas de projet en suspens, il n'y a pas de problème. Écoutez, je pense que c'est toujours mieux quand il y a une ministre en poste, hein, ou une ministre en poste, hein, notamment pour la communauté enseignante, hein. On le sent bien que voilà, c'est un petit peu fébrile. Et puis effectivement, il y a quand même des réformes qui sont en cours, hein, notamment celles sur le collège, sur le lycée professionnel, où voilà, alors c'est l'éducation nationale, mais on sent que les syndicats sont fortement mobilisés, oui, contre les mesures qui ont été prises. Alors Grégory Doucet, vous l'avez dit, était avec vous hier dans une école du 3e, l'école Léon-Jouot. Mmh. Il a beaucoup insisté sur les travaux. Vous serez dans les temps, ce sera votre fierté sur ce mandat d'avoir fait un nombre record de travaux dans les écoles lyonnaises? Alors, ça sera, en tout cas, je serais contente qu'on ait pu mener ces travaux. Comme l'a dit le maire, le programme pluriinvestissement de la ville sur les écoles, c'est le plus gros programme de la ville. On est à 321 millions d'euros. Et cette année, par exemple, il y a eu 14 chantiers d'envergure dans les écoles à plus de 70 millions d'euros. Et c'est des rénovations vraiment importantes que nous menons, à la fois sur la rénovation énergétique, thermique, mais également, par exemple, la question de l'accessibilité qui est vraiment essentielle dans les écoles aujourd'hui. En début de mandat, on a beaucoup parlé des cours nature. Sur 200 écoles, l'objectif c'est qu'il y en ait à peu près un quart qui en C'est ait une. ça. Il y a 55 projets qui sont vraiment maintenant validés et qui seront réalisés d'ici la fin du mandat. Et aujourd'hui, on a à la moitié. Ça a pris du temps, hein, parce que c'était des nouveaux projets à la ville de Lyon. Mais là, nous sommes vraiment en vitesse de croisière et nous en avons mené des nombreux cet été. Ça fait partie des gros travaux que nous avons, sur lesquels nous sommes intervenus dans les écoles cet été, oui. J'ai dit cours nature, on parle plus du tout de cours dégenrés comme en début de mandat. Eh bien, en fait, la cour nature intègre justement la question du genre, puisque c'est répondre à l'utilisation par tous les enfants de ces espaces-là. Donc, elle intègre la question, effectivement, notamment de l'égalité filles-garçons dans les usages, la répartition des espaces entre les enfants. L'autre nouveauté de la rentrée, c'est les temps périscolaires, Mmh. les PEPS que vous avez mis en place, avec une fronde d'un certain nombre de parents avant les vacances. Absolument. Se plaignaient du fait que maintenant on ne peut plus aller chercher ses enfants avant 17h45, c'était 17h30 dans le précédent système. Ça se traduit sur cette rentrée, cette gronde? Écoutez, nous avons mené vraiment un très très gros travail de dialogue et de présentation du projet depuis qu'il est passé en conseil municipal et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, nous avons un nombre d'inscriptions qui est plutôt rassurant quant à l'adhésion à ce projet, hein, puisqu'on a aujourd'hui 16 300 inscriptions. Un peu moins que le nombre d'élèves qui étaient dans les périscolaires Oui, en c'est fin d'année ça. dernière. Alors, il faut aussi également tenir compte de la baisse, hein, des effectifs aussi qui a lieu chaque année. Et puis à la rentrée, on a toujours des ajustements en fait. On a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas inscrits, que ce soit la restauration scolaire ou périscolaire du soir ou du mercredi. Donc là, pour l'instant, nous allons, nous laissons ce projet se mettre en place, mais restons en dialogue à la fois avec les professionnels avec lesquels il a été construit et à la fois avec les parents. Nous leur donnons rendez-vous d'ici la fin de l'année
pour avoir leur avis, et puis aussi sur le début de l'année 2025 pour commencer à évaluer ce projet. Je pense que 2024-2025 sera vraiment l'année socle pour installer ce projet, lui donner toute son amplitude et mettre en avant ses qualités. Vous avez dit un mot de la baisse des effectifs. Il y a encore une dizaine de classes qui ferment cette année, à cette rentrée en centre-ville. C'est signe que vos efforts ne suffisent pas à convaincre les familles à rester à Lyon pour éduquer leurs enfants? Alors, l'Éducation nationale a décidé de retirer 18 postes d'enseignants. Donc, effectivement, c'est un solde négatif entre les fermetures et les ouvertures de postes, hein. Donc, ça correspond effectivement à 18 fermetures de classes. C'est un peu... alors, c'est inédit. Cependant, on travaille vraiment en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est des réunions qui commencent même dès janvier. L'objectif n'est pas d'afficher juste des fermetures de classes ou des retraits de postes, c'est de suivre vraiment le nombre d'enfants par classe. Et entre 2020 et la rentrée 2024, à Lyon, nous sommes passés de 30 élèves par classe à 25 élèves par classe. Donc c'est vraiment de travailler sur la qualité d'accueil et les conditions d'apprentissage des élèves en classe. Et je pense que là-dessus, le partenariat avec l'Éducation nationale est très bon, et ils ont bien compris que la ville de Lyon était décidée à respecter un ratio qui semble raisonnable pour les professionnels de l'Éducation nationale, notamment les enseignants, d'être entre 20 et 25 élèves par classe, parce qu'aujourd'hui, on sait que les conditions d'accueil, notamment des enfants en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques, sont de plus en plus importantes. Et donc, on considère qu'un ratio, un nombre d'élèves par classe doit être vraiment notre mesure lorsqu'on discute avec l'Éducation nationale. Le fait qu'il y ait moins d'élèves, c'est pas inquiétant pour la dynamique de la ville? Justement, regardez. Moins d'élèves par classe, c'est quand même offrir des conditions de travail à la fois pour les professionnels et les enfants. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des parents qui partent avec leurs enfants, ça fait des classes moins pleines. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avions des écoles qui étaient chargées. C'est des temps aussi de restauration qui sont moins importants, des locaux moins disponibles, des gymnases qui sont saturés au moment des activités sportives. Donc nous continuons à construire des écoles et à en rénover. Après, je pense que la décision de rester ou pas à Lyon est multifactorielle, hein. Aujourd'hui, la crise sanitaire a provoqué des changements de vie. Il y a aussi les conditions financières, etc. Mais je pense que nous devons continuer à créer les conditions les meilleures possibles pour accueillir les enfants dans les écoles publiques lyonnaises. Oui. Ce qui frappe sur cette rentrée aussi, c'est le nombre de personnes à la rue, le nombre d'enfants à la rue. À ce sujet, vous avez compris la décision cet été de la métropole d'arrêter d'accueillir de nouvelles personnes dans ces dispositifs d'hébergement d'urgence? Je pense que le président de la métropole, Bruno Bernard, s'est clairement expliqué, hein, sur cette situation. C'est la compétence à la fois de l'État et de la métropole suivant la situation des familles. Je crois que la métropole a fait davantage que ce qu'elle pouvait et ce qu'elle devait prendre en charge, tout comme la ville, hein. Ce n'est pas notre compétence et nous hébergeons aussi des familles. Cette fois, la métropole a décidé de ne pas accueillir, y compris des situations qui relevaient purement de sa compétence, notamment des mères isolées avec des nourrissons. Aujourd'hui, elle est revenue sur sa décision, et voilà, je pense que c'était très bien également. Mais Vous avez compris qu'ils aient fait cette pause cet été? Je pense aussi que c'est un dialogue avec l'État, en fait, hein, aujourd'hui, mais de la même façon que les maires des grandes villes ont interpellé l'État sur cette situation. Vous l'avez vu en fin de mois d'août, l'UNICEF, la FCPE, etc., Jamais sans toit à Lyon, ont interpellé en disant qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants à la rue. Et c'est quand même la compétence principale de l'État. Donc effectivement, les collectivités peuvent porter, mais on ne peut pas tout faire. Et donc aujourd'hui, je pense que... pas monter au créneau auprès de Bruno Bernard pour le faire changer d'avis, alors? Les députés sont fortement intervenus, et il y a eu un dialogue entre la ville et la métropole. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, depuis hier, nous avons à nouveau des enfants hébergés dans les écoles. Voilà, c'est la situation, c'est la triste situation, c'est la déplorable situation de ces familles qui est vraiment où il faut que l'État se mobilise en urgence. Donc les écoles resteront ouvertes à ces familles cette année, et il faut s'habituer à avoir des enfants dans les écoles?
En tout cas, la ville ne refusera pas l'occupation des écoles. Voilà, même si on pense que ce n'est pas les meilleures conditions d'accueil, mais effectivement, pour les associations et pour ces familles-là, souvent, c'est le seul refuge aujourd'hui. Un mot sur les affaires sociales de la ville, puisque Sandrine Runel a été Mmh. députée, a été élue députée. Il faut trouver une nouvelle adjointe ou un nouvel adjoint aux affaires sociales pour la ville de Lyon. Vous aimeriez que ce soit un ou une socialiste? Bah, faisant partie du groupe socialiste, bien sûr, je serais favorable à ce que ça soit un élu ou une élue socialiste qui Ça pourrait être vous? conserve. Bah, écoutez, j'ai réfléchi. Moi, j'ai quand même, avec la délégation éducation, beaucoup de responsabilités. Donc, ça serait compliqué de mener les deux délégations de front. Vous y avez réfléchi quand même. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, j'en ai parlé avec Sandrine Runel, oui, 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 parce que c'est une délégation absolument passionnante, mais voilà, c'est très compliqué de mener les deux de front, quoi. Quelle solution se dégage alors? Bah, écoutez, je pense que c'est en dialogue avec le maire de Lyon. On va devoir attendre aussi longtemps que l'annonce du Premier ministre? Oh, je pense pas, non, 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 Monsieur Macron prend beaucoup plus son temps pour le devenir de notre pays, c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Juste un mot là-dessus. En tant que socialiste, si Bernard Cazeneuve, un ancien socialiste, on parle même de socialiste, toujours au parti, comme le maire de Saint-Ouen, était désigné Premier ministre, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Est-ce que vous opposeriez à une motion de censure par principe? Écoutez, moi j'ai mené la campagne de Sandrine Hunel au nom du Nouveau Front Populaire. J'ai été vraiment très fière, il y a eu un engouement comme jamais. J'ai vu des gens très mobilisés, à la fois pour les valeurs que nous portions de gauche et écologistes, mais également pour le programme. Et donc je reste persuadée que la candidate du Nouveau Front Populaire, Lucie Castet, est la meilleure candidate possible pour ce poste Et de si c'est Premier Cazeneuve, il ministre. faudra le censurer immédiatement? Là, je laisse les députés. Mais voilà, le nouveau Front populaire est assez clair, hein, en fait. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. Pour moi, c'est Lucie Castet, ce n'est pas Bernard Cazeneuve. Oui. Stéphanie Léger, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une Merci. nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.